Et si votre ado était un homard? Alors là, mesdames et messieurs, accrochez-vous bien à vos pinces. Savez-vous que votre ado qui passe 3 heures sous la douche et qui vous répond en grognant est un homard? C'est Françoise Dolto, fameuse psychanalyste, qui a conceptualisé ce complexe du homard. Pour elle, l'ado c'est comme ce crustacé. Il doit abandonner sa carapace, son enfance et ses repères pour en faire une nouvelle. Mais entre les deux, il est vulnérable. Il est un peu mal dans sa peau, mal à l'aise et ingérable. Et le cerveau dans tout ça est en plein chantier. Le préfrontal, zone qui gère la réflexion et la prise de décision, est en pleine construction, alors que les émotions, elles, sont à 200 à l'heure. Il passe de je sais tout à aidez-moi en 2 secondes chrono. Alors, comment on fait pour aider son ado à muer sans finir en sushi émotionnel? 1. On lui laisse du temps pour changer. Il a besoin de sécurité, pas de jugement, pas de pression. 2. On accepte ses tempêtes. Que ce soit ses cris ou ses silences, c'est juste sa carapace qui est en train de craquer. 3. On reste un port d'attache. Même s'il semble ne pas avoir besoin de nous, nous représentons sa sécurité. Et surtout, on respire. On va s'en sortir. Prenez Marc, 15 ans, hier, qui voulait être astronaute. Sauf que là, il est dans sa chambre à manger des chips et il ne fait plus rien. Maman, laisse-moi tranquille. Mais Marc, tu pues des pieds. C'est ma vie, je m'en fous. Bref, un homard en pleine mue. Et dans 5 ans, il vous remerciera. Enfin, peut-être. Alors, la prochaine fois que votre homard vous regarde comme si vous étiez une algue géante, n'oubliez pas qu'il est en train de devenir un homard 2.0. Et vous, vous êtes son rocher dans la tempête, alors surtout, ne le faites pas cuire. Et vous, comment vous gérez vos homards à la maison? Dites-le moi en commentaire.